Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment obtenir une autorisation de construire. Pour que vous puissiez valoriser une visite avec votre futur acquéreur, il faut que vous puissiez l'alimenter sur la juridiction de tout ce qui est construction adjacente à une construction existante, voire à des constructions nouvelles. L'acquéreur, il va se projeter sur le bien, il va se projeter sur des constructions futures qu'il aimerait faire. Peut-être qu'il lui manque une pièce, un bureau, une chambre. Et donc, il faut que vous soyez en mesure de valoriser cette visite en lui apportant un certain nombre d'éléments juridiques sur le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux, qui sont évidemment deux notions distinctes en fonction essentiellement de la surface de plancher construite. Alors, le permis de construire, qu'est-ce que c'est? C'est un document administratif qui permet à l'administration de vérifier que le projet de construction respecte les règles de l'urbanisme. Pour quels ouvrages? Essentiellement, les constructions nouvelles sont soumises, évidemment, au permis de construire, sauf si la surface de plancher est inférieure à 20 mètres carrés. Dans ce cas-là, pour une construction neuve, vous n'avez pas besoin d'un permis de construire, mais plutôt d'une déclaration préalable de travaux. Les constructions existantes, en principe, elles ne sont pas soumises à la demande du permis de construire, sauf si la surface de plancher est supérieure à 20 mètres carrés. Et un bémol, si vous êtes dans un PLU, vous pouvez aller jusqu'à 40 mètres carrés sans demande de permis de construire. Donc il est extrêmement important quand vous faites visiter un bien de savoir s'il est attaché à un PLU ou non, puisque une surface de construction nouvelle supérieure à 40 mètres carrés entraîne une demande de permis de construire, inférieure, vous serez dans une déclaration préalable de travaux. Donc ça, c'est extrêmement important de le savoir en amont de votre visite. Une autre notion, c'est la notion des 150 mètres carrés de surface construite ancienne plus nouvelle. Vous devez obligatoirement passer par un architecte. Donc, trois notions à retenir. La notion de construction nouvelle supérieure à 20 mètres, surface de plancher supérieure à 20 mètres carrés, automatiquement un permis de construire. Construction existante, surface de plancher supérieure à 20 mètres carrés ou 40 mètres carrés si vous êtes dans un PLU, permis de construire, inférieur à 40 mètres carrés si vous êtes dans un PLU, on s'oriente plutôt sur une déclaration préalable de travaux, ce qui est beaucoup plus souple. Et la notion des 150 mètres carrés de surface totalement construite, vous devez avoir un architecte, ce qui permet aussi de projeter votre acquéreur sur les honoraires de travaux et les honoraires d'architecte dont il aura forcément besoin s'il dépasse ces 150 mètres carrés. Le dossier de demande, comment se fait-il? Alors, c'est un CERFA, il se prend en mairie ou sur Internet, que vous déposez à la mairie de la commune concernée. Le dossier, il n'est pas si simple que ça. Vous avez besoin, à mon avis, même en tant que particulier, d'un professionnel qui vous aide. Il doit être composé des pièces suivantes: le plan de situation, le plan de masse des constructions, le plan de coupe de terrain et de la construction, la notice descriptive du terrain et du projet, les plans de façade et des toitures, et enfin une photo permettant de situer le terrain sur l'environnement du paysage. A noter que depuis 2012, on renseigne aussi la réglementation thermique, on renseigne aussi l'indice BBio des constructions nouvelles et des constructions adjacentes aux constructions existantes. Donc c'est aussi à savoir que l'administration va vérifier sur les nouvelles constructions votre indice sur l'énergie, l'indice BBio, pour savoir s'il respecte aussi les normes environnementales. Le délai d'examen de la demande, la mairie a un délai de 2 mois pour une maison individuelle, 3 mois pour un permis d'aménager entraînant des démolitions, et il s'y ajoute un délai de 1 mois si il y a des pièces manquantes à votre dossier, et le demandeur a 3 mois pour fournir ces pièces manquantes. La réponse de l'administration. Alors, la mairie prend un arrêté pour autoriser le projet et adresse sa réponse par lettre recommandée. L'arrêté peut imposer des modifications qui doivent être toujours motivées. La couleur de l'enduit, par exemple, des volets de façade qui correspondent pas, dont les matériaux ne correspondent pas à la qualité qui est demandée par les services de la mairie.
Et la durée de validité de l'administration est de 3 ans, ce qui laisse 3 ans donc, pour exécuter les travaux, sinon vous êtes obligé de faire une nouvelle demande. Les recours contre le refus de délivrance du permis. Eh bien, le demandeur peut demander à la mairie de revenir sur sa décision dans les 2 mois de l'arrêté par lettre recommandée AR. Et si sa demande échoue, il peut saisir le tribunal administratif du lieu de situation de l'immeuble dans les 2 mois du refus de la mairie. Évidemment, pour tout ce qui est construction, vous avez un affichage qui est obligatoire. Voilà. Ça, c'était pour la partie permis de construire. La déclaration préalable de travaux, eh bien, c'est une notion qui est un petit peu différente. C'est un document comme le permis de construire qui permet à l'administration de vérifier que le projet est conforme aux règles de l'urbanisme en vigueur et il concerne plutôt les travaux de faible importance. Donc pour quels ouvrages? On a vu tout à l'heure, si vous faites une construction nouvelle adjacente à une construction existante et que votre maison se situe dans un PLU, eh bien vous pouvez construire jusqu'à 40 mètres carrés et faire uniquement une déclaration préalable de travaux. Si vous n'êtes pas dans un PLU, ça sera 20 mètres carrés, et jusqu'à 20 mètres carrés, vous ferez qu'une déclaration préalable de travaux. Cette déclaration concerne aussi les modifications de l'aspect extérieur d'un bâtiment et également le changement de destination d'un bien s'il était à usage commercial et que vous souhaitez le passer à usage d'habitation. Le dossier de demande, eh bien, il doit être effectué pareil avec un CERFA déposé à la mairie en 2 exemplaires, 3 si vous êtes en bâtiment de France Monument Historique. Donc ça c'est une petite pichenette pour Eric. Et vous avez un délai d'1 mois pour que la mairie instruise votre demande. Voilà, c'est un sujet qui est assez simple en résumé, mais qui vous permet aussi de pouvoir lancer votre acquéreur dans son projet de construction, d'aménagement et de valoriser votre visite avec des éléments simples. Et surtout, la première chose à vous demander quand vous allez prendre votre mandat, eh bien, c'est de savoir si votre maison elle est dans un PLU. Voilà. Merci, au revoir et à bientôt.